À cœur ouvert. La chronique hebdomadaire d'Emeline Hugo. Les amis, je suis en colère. Je suis révoltée. Mes tripes flambent et j'aimerais casser des trucs. Oui, je suis une femme, mais méfiez-vous, j'ai fait un peu de kung-fu. Je pourrais revenir sur certains préjugés un autre jour. Je vous disais, ça me monte à la gorge, mon cœur palpite, mes mâchoires se serrent, j'ai envie de crier des mots atroces. Il y aurait même des pleurs qui voudraient sortir. Oui, je suis triste en même temps. Je suis colère et je suis tristesse d'avoir entendu la serveuse du bar où j'étais installée en terrasse à l'extérieur nous crier dehors. Les gens qui sont debout, mettez le masque, c'est obligatoire. Si je suis vraiment honnête, dans mon énergie du moment, je lui aurais mis 2 tartes. Il se trouve que 5 secondes plus tard, elle s'est pris la porte en pleine face et j'ai osé penser « Bien fait, tiens ». Mince quoi. Heureusement que j'avais des amis à qui j'ai pu exprimer verbalement cette colère, je me dis. Car c'était très intense, c'était fort, c'était puissant, j'étais hors de moi. Mes bras et mes jambes étaient prêts au combat. Ouais, je voulais me battre. Mon cœur s'était fermé et la serveuse devenue une ennemie. En un quart de seconde, ces mots arrivant à mes oreilles ont changé tout l'état de mon être physique et mental. Non mais c'est vrai quoi, j'étais là pour me détendre à la base. Alors je me pose un peu avec ça. Je respire, reprends mes esprits et me demande « Qu'est-ce qui se passe en moi quand j'entends ces mots ?» Dans mon corps, j'observe que tout se crispe. Mon ventre se noue, ma gorge aussi, mes mâchoires sont serrées, mon cœur palpite, il est fermé, j'ai pas l'élan de l'écouter plus. Le sang monte à la tête, je réfléchis plus de la même manière. C'est assez inconfortable et en même temps à ce moment-là, je sens que je pourrais devenir très violente verbalement et physiquement et n'avoir aucun problème de conscience avec ça. Je suis vraiment dans un état différent de mon mode par défaut de tous les jours. Ok, mais qu'est-ce que ça dit de moi à ce moment-là, en fait ? C'est quoi le message de tous ces changements soudains dans mon corps et mon cerveau ? C'est quoi le sens ? Dans ma tête, il se passe aussi beaucoup de choses. J'ai plein de pensées qui ont surgi à la vitesse de la foudre. Mais pour qui elle se prend ? Elle est sérieuse, la nana ? Je suis pas en 43 avec la Gestapo que je sache. Waouh, je la compare aux nazis. C'est vraiment fort en moi quand même. Mais en fait, j'ai rien contre la serveuse, je m'en contrefiche d'elle. Bon, je me demande quand même si elle s'est pas fait trop mal en se prenant la porte vitrée. Mais c'est pas elle mon problème. Je me rends compte que ce qui me touche le plus dans cette histoire, même si ça se passe comme ça que dans ma tête, ce qui me touche, c'est de sentir mes libertés s'étioler au fil des mois pour des raisons obscures qui ne font pas tout sens pour moi. Alors comme ça, quand je suis debout, le virus est là, donc je mets le masque, mais soudainement, quand je suis assise à table aux côtés de mes amis, il est plus là. Et dans certaines villes, à 23h pétantes, le virus frappe, mais pas avant. Il n'est absolument pas question là pour moi de remettre en question l'utilité du masque quand nous sommes en pandémie, ni de remettre en question les informations et les chiffres qui nous sont donnés. C'est pas mon job, ce n'est pas ma place. En cet instant, je veux juste montrer que ma colère et ma tristesse, comme tous mes ressentis, toutes mes émotions, tous mes sentiments, aussi intenses soient-ils, ce sont les messagers de mes valeurs et mes besoins internes qui ne se sentent pas nourris par ce qui m'entoure et ce que je vis. J'aimerais tellement vivre la liberté de mouvement, d'expression et d'opinion avec la sécurité sanitaire. Je veux du « et ». Je veux pas du « ou ». Je veux pas l'un sans l'autre. Même si perso, je préfère la liberté que la sécurité, je respecte beaucoup trop la liberté de celles et ceux qui veulent la sécurité pour pouvoir leur enlever. En fait, mon rêve, c'est qu'on travaille tous ensemble, intelligemment, à trouver des moyens sécurisés qui n'empiètent pas sur les libertés, qui n'empiètent pas sur l'humanité. Moi, j'ai besoin de liens, de contacts humains. J'ai besoin de me relier aux autres, de les toucher, de les sentir, de voir leurs traits du visage. 80% de la communication est non-verbale. Alors si j'enlève le non-verbal, déjà que c'était compliqué avec... En fait, j'ai juste peur de me couper de toute communication et de tout lien.
Je veux pas vivre ça, moi. J'ai hésité longtemps avant de vous parler de mon point de vue sur le thème de l'actualité qui fait clairement débat, qui divise et qu'on entend à mon goût beaucoup trop parler sans vraiment prendre le temps de se poser avec. Mais je voulais vous partager qu'au-delà de mes opinions, au-delà de vos opinions, au-delà des moyens que l'on veut employer ou ne pas employer, au-delà de tout ça, nos sentiments et nos réactions sont des messagers qui veulent nous parler de choses bien plus vastes en chacun de nous, de valeurs universelles qui nous tiennent à cœur, de nos élans profonds. En fait, à chaque fois que j'ouvre la bouche et que je m'exprime, c'est l'un de ces élans en moi qui cherche à être nourri. Et je fais le pari que vous vous sentirez plus relié à moi si je vous dis que j'aime les libertés, j'aime les droits de l'homme, j'aime le respect et la sécurité physique de chacun, plutôt que si je vous dis que je suis pour ou contre le port du masque, que je suis pour ou contre le mettre debout et ou assis, que je suis pour ou contre les couvre-feux le soir, qui ne sont que des stratégies pour nourrir l'une de ces valeurs que je viens de citer. Ah ben vous voyez, le fait de vous confier tout ça là, ça me fait du bien les amis. Je suis plus détendue, tiens. Mon ventre s'est relâché, mes mâchoires sont détendues, j'ai vachement plus d'espace dans ma poitrine. Tiens, je vais aller redemander une bière à la serveuse. Allez, bisous, à la prochaine.